encore source de vie, de paix, d'amour. Vers toi, moi je crie la nuit, le jour. Et entends ma plainte. Il soit mon soutien. Calme ma crainte, sois dans mon soutien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile toute ta maison, il soit mon étoile, prière descendant sous ce vie, de paix, d'amour, vers toi, toi je crie, la nuit, le jour, et entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon soutien. Oui, Seigneur, c'est toi. Le Dieu devant nous ce soir, c'est toi. Car il est écrit dans ta parole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu es l'adorable, le créateur de toutes choses. Tu es le Dieu de toute la terre. Tu as créé les cieux et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve. Et c'est toi qui nous as formés, Seigneur. Et tu sais de quoi nous sommes formés. Car tu connais, Seigneur, la chose que tu as placée au-dedans de nous. Oh Père béni, nous te prions. Toi le propriétaire, oh Dieu de gloire du tabernacle, car tu as dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et en vous habite le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui-même, oh Dieu, descend au milieu de nous ce soir pour nous emmener à dire amen à la parole, pour nous emmener à recevoir, oh Dieu, ta parole au plus profond de notre intérieur, au plus profond de notre cœur, Seigneur, car cela est notre trésor. Bénis notre pasteur, oh Dieu, ton apôtre, que tu nous as envoyé ici avec une grâce particulière, avec, oh Dieu de bonté, une onction particulière pour nous positionner sur la parole infaillible et nous montrer, Seigneur, le chemin de la croix, et nous montrer, Seigneur de gloire, la personne de Jésus, celui que nous devons adorer. Bénis, oh Dieu, Seigneur, tout le travail qu'il fait, car nous croyons que cela n'est pas en vain, mais nous voyons le résultat, Seigneur. Et ce soir encore, sois avec nous de la même manière que tu l'accompagnes. Envoie ton ange
anges ici pour oindre la parole, pour oindre le message, pour oindre cette réunion par des signes, par des prodiges. Guéris les malades, ouvre les yeux des aveugles. Emmène-nous, Père, dans les lieux plus hauts, au-delà de la sphère dimensionnelle, là où le diable ne peut pas atteindre, et que nous écrasons tout ton chemin, que nous écrasons les forces du mal, que nous écrasons ce soir la pauvreté, les esprits de famille, les démons odieux qui ne sortent que par le jeu de la prière, que nous les écrasons au nom puissant de Jésus. Nous t'invitons, Père. Écarte-nous du chemin. Viens prendre le don. Emmène-nous dans la dimension du trône. Bénis ceux qui diront Amen. Visite-les particulièrement. Oh Dieu, car tu as dit, Père, que celui qui croira verra ma gloire. Et c'est pourquoi nous te disons merci pour les grandes choses que tu as déjà déployées. Tu es celui qui a toujours arrangé la scène. Le jour-là, quand tu es descendu, en montant à la croix, tu avais préparé la scène. Tu savais qu'il y avait un brigand qui ne devait pas partir en enfer. Et tu es monté ce vendredi afin de racheter cette âme. Oh Dieu, que le diable voulait ravir prématurément, Père. Mais toi, tu savais que son nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et tu le connaissais. Et ce soir, tu as préparé la scène pour bénir quelqu'un, pour visiter quelqu'un, pour chasser un démon qui était têtu depuis des années, qui avait oué les gens depuis leur enfance. Ce soir, qu'ils soient chassés au nom puissant de Jésus. Et nous t'acclamons, nous te disons Hosanna, sois glorifié, reçois l'expression de la joie de notre cœur, car tu as exaucé nos prières, tu as exaucé nos prières, tu as exaucé les prières de ma soeur, tu as exaucé les prières de mon frère, tu as déjà écouté les prières, et tu connais déjà les besoins. Seigneur, nous te demandons, prépare-nous les colis, prépare-nous les colis, pendant que la parole sera déversée, envoie tes anges avec le colis qui vient du ciel pour nous faire du bien au nom puissant de Jésus. Que nous avons prié demander. Disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Sommes-nous dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Frère Branham dit, quand vous jeûnez, vous devez avoir la bonne mine. Vous devez avoir une bonne mine. Parce que le jeûne a des impacts, a des résultats. Quand Esther est rentrée dans le jeûne, elle savait qu'il devait avoir la solution. Peu importe le projet de Haman, Dieu devait donner la solution. Mon frère, je te dis ce soir, réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Tu as la solution ici. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse très respectueusement notre pasteur. Que Dieu bénisse la présence de son ange. Que Dieu le bénisse pour son ministère. Que Dieu le bénisse pour la confiance qu'il a encore renouvelé ce soir pour nous céder sa chair et de parler au peuple de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17.
Ils ont la parole au nom de Seigneur Jésus. Partons à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parle sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sortent que par le jeûne, ne sortent que par la prière et par le jeûne. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Nous pouvons nous asseoir et acclamer pour le Seigneur Jésus. Pendant que tu es assis, demande au Seigneur de te parler. Nous voulons que Dieu nous parle encore ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons aborder ce sujet dans le même esprit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Pendant que vous êtes assis, je vais appuyer ce témoignage de la Bible là où nous avons lu. Nous allons appuyer ça avec Marc. Marc chapitre 9. La Bible déclare ceci: Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? Répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Vous voyez que c'est le même témoignage que nous avons lu dans Matthieu. Amen. Et Marc appuie le même témoignage. Ça veut dire que c'est un enseignement que Dieu veut que nous puissions connaître. Alléluia. Parce qu'il arrive dans la vie que des fois les choses restent comme si on ne priait pas. Il arrive des fois que nous parlons à Dieu, que quand nous voyons des choses, nous nous mettons en prière, mais après on a comme l'impression que ça ne marche pas. Alléluia. Et c'était le cas. Ça a toujours été
c'est le cas dans la marche de tous les croyants. Alléluia. Oh, Dieu ne tardait pas à exaucer les prières. Il ne tardait pas à écouter les prières. Mais il y a une chose qui est encore plus rassurante. C'est que Frère Branham dit, tu es esclave de sa parole. Tu es esclave de sa parole. Donc quand Dieu nous donne quelque chose, quand il nous confie une mission, c'est qu'il nous a équipés pour faire ce travail. Dieu ne peut pas envoyer au front des poules mouillées. Oh bien-aimé, l'évangile du croyant, c'est pas un matelas récent. Le message, ce n'est pas pour les bébés, ce n'est pas pour les petits enfants. Alléluia. Mais c'est pour ceux-là qui sont nés dans le royaume. C'est pour des fils de Dieu. Oh, un fils de Dieu. Alléluia. Un fils de Dieu. Il a la nature de Dieu. Il est fait à l'image et à la ressemblance. Ça veut dire tel que le Père est, tel que le Fils est. Or, le Père, il a la parole. Et il a la parole. Et quand le Père se lève, la Bible nous dit, il peut contrôler les vents. Il peut changer l'atmosphère. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous avez le pouvoir de créer. Vous pouvez transformer n'importe quelle situation, n'importe quelle atmosphère. Vous pouvez tout changer. Alléluia. Vous pouvez changer même ceux qui vous entourent. Dites-moi amen bien. Tu peux créer ton monde. Tu peux créer ton monde. Tu peux changer ta vie. Frère Branham dit, la vie des grands hommes nous rappelle à nous les croyants que nous avons la capacité et le pouvoir de rendre notre vie sublime. Ce que Branham a vécu, toi aussi, tu as la capacité, la bénédiction que Branham a vécu. C'est pour le corps. Lui, il était la gerbe agitée. C'est pour dire que dans les mêmes champs, il y a aussi des hommes qui ont reçu l'esprit, qui ont reçu la parole, qui ont reçu Dieu. Le Dieu du messager, le Dieu du prophète, c'est le Dieu de l'épouse. Dites-moi un amen bien. Alléluia. Le Dieu de ce message, c'est le Dieu de l'épouse. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Moi je refuse de croire ça. Notre Dieu, c'est le même Dieu de Branham. Vous le croyez? Vous le croyez? Que Dieu vous bénisse pour cela. Si c'est le même Dieu de Branham, ça veut dire quoi? Nous devons voir les œuvres de ce Dieu. Ce qu'il a fait avec William Branham, nous devons le voir dans nos propres vies. Alléluia. Quelles sont les œuvres qu'il a fait avec William Branham? Dieu a fait de lui un témoin. Oh, dites amen. Un témoin. Un témoin oculaire. C'est-à-dire celui qui a vécu la chose qui lui témoigne. Dis-moi un amen bien. Car il est écrit, tu n'iras pas au ciel avec le témoignage de quelqu'un. Non. Tu dois vaincre par le sang de l'agneau et par
paroles, de ton témoignage, des paroles, du témoignage, de ta foi, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mon frère, ma soeur, tu as beau nous dire que tu crois, si on ne voit pas les œuvres dans ta vie, non, tu ne crois pas. Oh, tu t'amènes parce que la foi produit des résultats. Et la Bible dit la foi nous démontre des choses invisibles, des choses qu'on espère. Celui qui a la foi, alléluia, il doit vivre ce qu'il espère, ce qu'il a cru, ce qu'il a entendu. Alléluia. J'avais entendu parler, mais maintenant mes yeux ont vu. Dites-moi la main, tu peux entendre parler, mais il te faut voir, il te faut vivre le témoignage, car la parole amène le témoignage et la parole, alléluia, et elle-même surnaturelle. Quelqu'un dit amen? La parole est surnaturelle. Et c'est pourquoi, frère, tout le problème se réside à la foi. Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Vous le croyez? Parole du Seigneur Jésus. Oh moi, je n'ai pas le travail, je n'ai pas le mariage. Est-ce que tu crois? As-tu cru? Parce que tout est possible. Si tu crois, tout ce que tu demanderas en prière te sera donné. Croire à quoi? Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. On a dit démonter. Si tu n'as pas ça, la Bible dit on vous donnera. Quelqu'un n'a pas compris. Démonter et l'on vous donnera. Oh, je n'ai pas de travail. Demande à Dieu. On va te donner du travail. Oh, je n'ai pas d'argent. Demande à Dieu. Il va susciter des Joseph d'Arimathée qui te rendront riches. Oh, je parle croyant. Démontez et l'on vous donnera. Mon problème, ce n'est pas de savoir est-ce que j'ai l'argent, est-ce que j'ai le diplôme, est-ce que je suis intelligent, et c'est pas mon problème. Démontez et l'on vous donnera. Joseph n'avait pas de diplôme pour gouverner. Dites-moi un amen ou bien. Mais Joseph, alléluia, il était dans le programme. Et toi tu es dans le programme. Qu'est-ce que le programme de Dieu? C'est sa parole. Qu'est-ce que la parole? C'est la vie des croyants. Le régime d'alimentation, le régime alimentaire des croyants, des véritables chrétiens, c'est la parole. La parole, le régime alimentaire. Et quand tu es dans la parole, tu es dans le programme de Dieu. Dites-moi un amen bien. Frère, va même plus loin. Frère, qu'est-ce que tu nous dis? Il dit ceci. Un homme lui a dit, comment je dois faire pour voir des visions? Madame lui répondit, oh mon bien-aimé, écoute ça, je te dis, toutefois que tu lis la Bible, tu as une vision. Dites amen. Toutefois que tu lis la Bible, tu as une vision. J'étais là. Je disais, Dieu, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais parler? Il m'a dit, reste sur Matthieu. J'ai lu Matthieu. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il lui dit, ajoute encore Marc.
Dites-moi amen bien. Il dit écoute ce que Marc dit. Tout est possible à celui qui croit. Voilà ma vision ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à toi. Si tu es croyant, tout est possible à toi. Ce soir, ça devait rendre quelqu'un fou de joie. Tout est possible à moi qui souffre. Quel est le secret? Crois seulement. Crois seulement. Il n'y a pas de machine. Crois seulement. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te dis ce soir. Croire. Donc croire. Il y a deux dimensions. Dis avec moi, il y a deux dimensions. Oh, alléluia. Je veux qu'on rentre dans ça. Il y a deux dimensions. Dès que tu es là, tu es double. Dès que tu es assis, tu es double. Il y a la chair et il y a l'esprit. Il y a l'homme charnel, l'homme extérieur et il y a l'homme spirituel. Donc croire là, alléluia, ça doit traverser l'homme extérieur et atteindre l'homme spirituel. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les hommes acceptent de croire dans l'homme extérieur. C'est ça le problème. Croire dans l'homme extérieur, ça veut dire quoi? Avoir la parole dans la conscience. Laisser ça dans la tête. Non, ça suffit pas. La parole dans la tête, ça suffit pas. Ce n'est pas un bon terrain. Dis avec moi la main bien. Le terrain propice pour la parole a dit Jésus. C'était que qu'il reçoit la parole avec joie. Le terrain propice. La parole de Dieu est la semence. Et on peut la planter par. Il y a un semeur est sorti, il a jeté la semence. Le problème, ce n'était pas la qualité de la semence, mais c'était la qualité, alléluia, du vase qui recevait la semence. La qualité du sol. Une semence est tombée, une partie est tombée sur le chemin. Alléluia. Et là sur le chemin, c'est le raisonnement. Dis-moi la main bien. C'est le raisonnement. L'homme est plus haut que ça. Dites-moi la main bien. Une partie est tombée sur le chemin. Ça n'a rien fait. Une autre partie est tombée dans des rocs. Ça n'a rien fait. Mais une partie est tombée dans la bonne terre. Dis avec moi dans la bonne terre. Et la Bible dit que ça a produit. Alléluia. Donc si tu crois, ça doit produire. Ok, c'est que la foi, elle vient de la parole. La parole qu'on entend. Et je vous ai dit que c'est dans deux dimensions. Parce que quand vous écoutez là, j'écoute au travers de la dimension extérieure. Mais pas que là. Car la parole de Dieu est plus qu'un épée à double tranchant. Ça traverse la chair. Ça doit atteindre le but. Et le but, c'est l'âme. La parole ne sort pas pour le corps. La parole ne sort pas pour la chair. C'est pourquoi ma soeur, on dit ici là, tu es millionnaire et que tu vois tu as des moussounyabata. Ne limite pas la parole à des moussounyabata. Laisse ça pénétrer par la chose qui a plus de valeur que le monde entier. Et c'est ton âme. Car l'âme est plus riche que les riches trésors de la terre. Vous comprenez? L'âme est plus riche que les riches trésors de la terre. Donc il nous faut croire la parole dans deux dimensions. Alléluia.
Qu'est-ce qui te fait lever? Ce n'est pas la chair. Ceux qui écoutent encore dans la chair sont assis. Je vous dis la vérité. Oh. La parole de Dieu, quand elle sort, elle doit produire la stimulation. Quand la parole sort, si ton cœur n'est pas dans la joie, tu n'as pas cru. Tu n'as pas encore dit amen. Dites-moi un amen ici le soir. Cléopas a dit, il nous a laissé un témoignage profond. Quand Dieu parle, nos cœurs doivent brûler de la joie. C'est la vérité. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Alléluia. Qui parle ici? Ce n'est pas dit. Non, messieurs. C'est l'ange de Dieu. Le même ange qui marche avec Christian. Et c'est pourquoi il m'a interdit de changer de cap. Il a dit continue dans la même lancée. Oh, c'est lui qui a commencé ça. Le mercredi. Dites-moi amen. Alléluia. Et le problème, là où nous avons lu, ce n'était pas que les disciples n'avaient pas de puissance. Ils n'ont pas pu chasser un esprit, un démon, alors qu'ils ont reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur quoi? Ah, non, j'ai pas entendu. Ils ont reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur... Ça veut dire même sur les démons têtus là. Ils avaient autorité sur cet esprit. Mais le problème des disciples, c'était leur foi. Leur foi était obstruée. Pourquoi? Ils ne jeûnaient pas. Jésus, un jour on lui a dit, toi tes disciples ne jeûnent pas. Nous jeûnons. Selon l'enseignement de Moïse. Mais toi tes disciples ne jeûnent pas. Pourquoi? Il dit quoi? Je suis encore avec eux. Dites-moi un amen bien. Donc l'époux est là. Ils n'avaient pas à jeûner. Il multipliait les pas. Il chassait les vents. Mais ici, Jésus leur fait prendre conscience. Jusqu'à qu'on se réchauffe avec vous. Ça veut dire qu'il vous faut changer de dimension. Il y a un temps, tu crois la parole, tu marches comme tout le monde. Et il y a un temps, tu dois te séparer du bruit. Tu dois rentrer dans la consécration. Tu dois rentrer dans la dimension de l'homme spirituel. Quelle est cette dimension? Cette dimension, c'est le monde que l'homme extérieur ne peut pas voir, il ne peut pas toucher. Et c'est dans cette dimension qu'agit la foi. C'est dans cette dimension qu'agit les démons. Les démons, frère, le champ de bataille, de la plus grande bataille jamais livrée, c'est dans la pensée. Ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas physiquement. Oh, j'ai pas le marqueur. Oh, la pensée n'est pas dans la chair. Vous croyez ça? Frère, dessine-nous là-bas. Trois corps. La pensée n'est pas dans la chair. Dites-moi un amen bien. Parce que la pensée est un sens. C'est un sens. Trois corps, frère, comme des biches. Parce que l'homme est fait en trois. Il a le corps extérieur. Il a l'esprit et la l'âme. Dites-moi un amen bien. Et chaque partie de ton corps, Dieu lui a attribué des sens particuliers pour rentrer en contact avec son domaine, pour rentrer en contact avec son monde. Et l'homme extérieur, qui est la chair, Dieu lui a donné 5 sens.
Alléluia. Le premier homme, l'homme extérieur, il a 5 sens. Dites amen à ça. Il a 5 sens qui lui permet de rentrer en contact avec le monde qui l'entoure. Il peut toucher. Ses sens, c'est le toucher, le goûter, l'odorat, c'est aussi lui. Et la vue, ça, c'est pour la chair. Dites-moi n'amène bien. Ça c'est l'homme extérieur. Dites-moi n'amène bien. Et alors on doit dépasser l'enveloppe extérieure. Et quand on quitte l'enveloppe charnelle, on rentre dans un corps esprit. Et c'est celui qu'on appelle l'homme spirituel. Alléluia. Et cet homme spirituel, la première partie, c'est son esprit. Dites-moi n'amène bien. Et son esprit là, il a aussi 5 sens. Dis frère Branham, quels sont les sens de l'esprit? L'esprit qui est dedans de toi, ton esprit humain, il a 5 sens. Le premier sens, c'est la pensée. Dites-moi n'amène bien. Le premier sens, c'est la pensée. Le deuxième, c'est la conscience. Le troisième, alléluia, c'est l'amour. Le quatrième, c'est le raisonnement. Et le cinquième, c'est l'affection. Ça c'est l'homme et l'esprit qui entoure. Et le troisième homme, lui là, il est unique. Dis avec moi, il est unique. Et c'est lui qui vient de Dieu. C'est lui qui a quitté l'éternité. C'est parce qu'il est unique. Dieu lui a donné un seul sens. On appelle ça le super sens. C'est-à-dire la foi. Ça, c'est au niveau de l'homme intérieur. Et c'est l'âme qui écoute la parole. Il est unique. Il n'y a qu'une seule âme qui t'identifie. Il n'y a pas deux âmes au nom de Frère Gad. Vous pouvez être des jumeaux, mais chacun a son âme. Esaü et Jacob étaient des jumeaux, mais chacun avait son âme. Esaü, son âme était contrôlée par le mal. Et Jacob, son âme était contrôlée par Dieu. Par quoi? L'amour divin. Dites-moi l'amen bien. Jacob était aimé de Dieu. Dites-moi l'amen bien. Et le problème avec les croyants, c'est que leur foi n'arrive pas à traverser la chair. Notre foi dans les églises, pour plusieurs, ça se limite à la chair. S'ils ne voient pas, ils ne croient pas. S'ils ne touchent pas, ils ne croient pas. S'ils n'entendent pas, ils ne croient pas. Dites-moi un amen bien. Et cela, c'est des ingrédients. Croyez-vous qu'il y a 3 catégories dans l'église? Les incrédules sont là. Leur foi se limite à la chair. Or, la parole de Dieu ne s'adresse pas à la chair. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. La chair n'écoute pas la parole. Sinon il n'y aura pas de pécheurs. Qu'est-ce qui emmène les gens dans le péché? Parce que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. Et ceux qui marchent selon les désirs de la chair sont conduits pas par l'esprit de Dieu, mais par maman. Ils viennent à l'église pour l'argent. Ils viennent à l'église pour le travail. Ils viennent à l'église pour le mariage, pour les voitures, pour le travail. C'est maman qui les dirige. Quand il fait 5 ans dans l'église, il voit rien. Il sort de l'église. Il commence à douter. Il commence à critiquer le message. Non, tu n'avais jamais cru. Réponds-toi.
Parce que la foi, elle est basée aussi sur le pardon. Quand tu es repenti, Dieu doit te pardonner. Dites-moi un amen bien. Il y a une catégorie. On appelle les soi-disant croyants. Ceux-là, ils laissent au moins traverser la parole. Ça traverse les 5 sens. Mais ça vient se reposer sur la conscience. Ça, c'est les soi-disant croyants. Oh, frère, dit que ce que tu dis là, ça sort. Croyez-vous que Frère Branham est prophète? Voulez-vous qu'on lise Frère Branham? Alléluia. Amen. Écoutez, il dit ceci dans la préparation de Dieu. Il dit, alors que je m'arrête ici, il dit juste un instant pour cette partie-ci. Quelqu'un écoute? Écoute le conseil de Dieu. Il dit c'est la raison. Il dit ça dans la préparation de Dieu. À partir du paragraphe 3. Il dit c'est la raison pour laquelle les gens n'obtiennent pas la guérison et les bénédictions qu'ils réclament. Parfois avec tant de révérence. Il dit vous vous avancez. Si je demandais peut-être à 99% des gens ici ce soir, comme moi, si je demande à 99% ici ce soir, voyez-vous que Jésus-Christ peut vous guérir? Ah, Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous que ici c'est la vision. 99% a dit Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. On dit si je demande, voyez-vous que Jésus-Christ peut vous guérir? Il dit oui, sans l'ombre d'un doute. Il croit tous sur cela. Il dit eh bien alors, Jésus a dit, si vous croyez cela, vous le recevez. Je crois que Jésus guérit les malades. Que fais-tu sur ton lit? Lève-toi, prends ton lit et marche. Si tu crois, lève-toi, prends ton lit et marche. On a dit à Bartimée, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a attiré l'attention de Dieu. Jésus vient. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux recouvrir la vie. N'est-ce pas? Jésus dit qu'il en soit ainsi. Commence à voir. Lève-toi et vois. Est-ce que Bartimée a vu? Sa foi a été justifiée. La foi d'Abraham a été justifiée par le miracle. Ta foi sur la bénédiction doit être justifiée. Dites-moi un amen à bien. Il est dit si vous croyez. Si vous croyez cela, vous le recevez. Mais c'est juste cette conscience qui croit cela. Ça c'est dit, frère Branham. Quand la majorité dit je crois que Jésus bénit, il est capable de rendre milliardaire quelqu'un qui n'a pas de travail. Oui, je crois. Frère dit c'est juste cette conscience au niveau de l'esprit. C'est juste lui qui croit. Mais lui n'a rien. Il n'a aucun pouvoir de faire arriver la chose. Parce que la chose, pour que ça arrive, le pouvoir est caché dans la foi. Oh, la foi ne se trouve pas dans la conscience, mais ça se trouve dans le subconscient, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, au plus profond. Dites-moi l'amen bien. Et frère Branham dit, mais c'est juste cette conscience qui croit cela. Oh, vous avez un subconscient qui doit aussi agir. C'est bien de dire amen à la parole. Est-ce que dans ton cœur tu ne doutes pas? Les disciples avaient cru. Bon, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ils sont allés, ils ont chassé les esprits. Mais quand ils sont arrivés devant ces gens des démons, on dit, mais quoi?
Beaucoup de croyants sont comme ça. Il vient dimanche. La parole est prêchée avec onction, avec puissance. Et le Saint-Esprit fait des déclarations. Il lui dit aux gens, tu es béni. Tu es guéri. Les gens jubilent dans la joie. Il va. Et dans la semaine, il ne voit rien. Pour le voir mercredi, ce sera rare. Pour le voir vendredi, ce sera rare. Dimanche, il va venir en retard parce qu'il n'a pas encore vu. C'est au niveau de la conscience. Dites-moi un amen bien. Et frère Branham me dit, il dit c'est juste cette conscience qu'il a. Oh, vous avez un subconscient qui doit aussi agir. Il dit, voyez, comme un homme qui traverse la mer, quand vous entrez dans le navire, l'homme qui gouverne le navire, ou qui le guide, il se tient ici en haut. Dans la timonerie. Mais l'homme qui gouverne réellement les navires, il descend dans la cale du navire, dans la coque. C'est lui le mécanicien. Peu importe ce que dit le gars ici en haut, c'est celui qui est en bas qui fait le travail. Peu importe ce que tu peux dire dans ta conscience, si dans ton cœur tu ne doutes, ça n'arrivera pas. C'est pourquoi Jésus rappelle aux disciples, je vous ai déjà dit, si vous dites un arbre, même à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, mais à condition que tu ne doutes pas dans ton cœur. Parce que pour qu'un homme prend le courage pour aller dire, toi montagne, quitte de là, ça veut dire il a cru d'abord dans la conscience. S'il ne croit pas, il ne passera pas en action. Dites-moi l'amen bien. L'action de l'homme ne peut rien faire. La Bible dit, ce n'est pas par vos efforts, ce n'est pas par votre capacité, mais c'est par mon esprit. Oh, le Saint-Esprit agit dans l'homme avec de la foi qui est dans l'âme. Donc pour que Dieu agisse, quand tu dis Amen, ton Amen doit arriver dans l'âme. Quand tu prends la chose à cœur, quand tu prends la chose à cœur, mon frère, tu te sentiras concerné. Concerné. Si tu ne vois pas, tu ne vas pas arrêter de prier. Tu ne vas pas fouiller les cultes. Dites-moi l'amen bien. Tu n'arrêteras pas de témoigner. John, est-ce que tu vois? Oui, je vois. Édition spéciale. John voit. Alors qu'il ne voyait pas encore. Mais il devait témoigner. Il devait témoigner. Parce que le témoignage fait agir la confession. Oh, la confession engage l'âme. La confession engage l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, tu dois croire et confesser. Et le problème avec les croyants, c'est que nous avons habitué notre âme à écouter le mensonge de Satan. Oh, le mensonge de Satan, ça passe par les 5 sens. Je venais ici, on a prié pour toi. Je sens encore la douleur au rein. Mais on a prié pour cette douleur. On dirait le samango est cimetière. Mensonge du diable. Et quand tu le confesses, tu es en train d'envoyer ce signal à l'homme qui est en bas dans ton cœur. Et c'est lui l'âme. Là où il y a le subconscient. C'est au niveau de lui que Dieu agit. Dieu n'agit pas au niveau de la chair, c'est au niveau de ton âme. Voilà pourquoi il a dit, je souhaite bien aimé que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est l'âme qui doit d'abord changer. Et l'âme est la nature de l'esprit qui est en toi. On mène la parole à rentrer.
Fais de ça ta vie. Pierre dit, oui, j'ai cru. J'ai cru, Seigneur. On peut chasser les démons. Tous les autres disciples, oui, j'ai cru. Pensez-vous que Judas, il est allé, il a chassé les démons? Vous le croyez? Il a chassé les démons. Jésus leur a mis en garde. Ne vous réjouissez pas. Parce que le problème, ce n'est pas au niveau de la conscience. Il faut que la nature de votre âme change. Et pour que ça soit transformé, il faut le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient sur les fils de Dieu. Et ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont appelés les fils de Dieu. Et c'est au niveau de l'âme. À l'intérieur. Ne regardez pas la chair. Ne regarde pas ce que tu traverses. Tu as la bénédiction sur toi. Tu as le pouvoir avec toi. Tu as même le Saint-Esprit. Jésus, Dieu dans la chair, a été meurtri. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, il a été blessé, châtié, il a souffert. Dieu dans la chair, mais qui souffre sur la terre. Est-ce que ça va arrêter la divinité? Non, monsieur. Jésus a faim. Il avait le pouvoir ordonner que les pierres se changent en pain. Et Satan le lui a même rappelé. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Jésus lui dit, moi, je suis venu pour faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est au niveau de mon âme. Pas pour porter la croix. Non, mon frère, c'est l'âme. Qu'est-ce qui fait que les croyants rétrogradent? Ils veulent vivre le message dans la chair. Ils veulent vivre le message dans l'esprit. Ça ne peut pas marcher. C'est l'âme qui a la capacité de supporter Dieu. La chair ne peut pas supporter Dieu. La chair elle-même elle est faible. C'est l'âme qui peut supporter Dieu. Et je vais terminer par là. Alléluia. Il dit ceci. Il peu importe ce que ce gars ici en haut, c'est celui qui est en bas qui fait le travail. C'est ça votre supposition. Il dit, c'est votre première conscience ici. Crois d'abord. Et bien maintenant, si cet homme ici reçoit l'ordre de son compagnon qui est en haut, alléluia, il le transmet en bas. Il va guider le navire. Il dit, mais cet homme qui doit commander cela, peu importe combien il guide, cela ne fera aucun bien. Toi-même tu ne peux pas. Par tes efforts tu ne peux pas. Croyez-vous cela? Par tes efforts tu ne peux pas. Et Dieu avait donné le pouvoir. Il a dit, allez chasser les démons. En mon nom vous chasserez les démons et les esprits. Il a dit même toute la puissance de Satan, toute la puissance de l'ennemi. Ce démon là n'était pas la puissance de Satan. Mais le problème des disciples, c'était la foi. La chose n'était pas encore arrivée dans l'âme. Mais au jour de la Pentecôte, quand c'est arrivé dans l'âme, dites-moi là où les disciples ont échoué. Dites-moi là où les apôtres ont failli. Paul pouvait regarder quelqu'un et rendre quelqu'un aveugle. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Ce n'était plus la dimension de l'esprit. Ce n'était plus l'homme de la chair. C'était devenu des hommes spirituels. Alléluia. Écoutez frère Branham, il dit ceci dans l'attitude. Il dit ceci. Il dit les soirées sont appréciées. Il dit je me fatigue. Il dit ceci dans l'attitude et qui est Dieu. Écoutez le conseil de frère Branham. Il dit ceci.
C'est une vérité que je crois. Pendant que l'homme physique dépérit, l'homme spirituel trouve une issue. Il dit c'est à cela que servent les jeunes et autres. Voilà pourquoi un chrétien doit jeûner. Quand tu as du mal à croire, tu dis je crois, mais ta foi là n'a pas de résultats. Non, rentre en jeûne. Il dit ceci. Il dit c'est à cela que servent les jeunes. Il peut avoir, quand tu jeûnes, il dit l'homme spirituel qui est dans ton âme, qui est ton âme. Il peut maintenant avoir la possibilité d'agir sur les 5 sens pour vous emmener à croire. Donc toi, pourquoi il faut que ton âme puisse monter au-delà des 5 sens. Et lui, pour monter comme ça, il faut ton libre arbitre. Pourquoi tu ne manges pas? Parce que tu as décidé. Et ton libre arbitre donne la place à l'homme intérieur de monter, dominer les 5 sens. C'est pourquoi là où tu es là, rien n'est impossible à toi. Parce que rien ne peut arrêter ta foi ce soir. Dites-moi la main bien. Il y a des gens qui sont jeunes ici. Ah oui. Vous avez accompli l'écriture. Quand l'écriture s'accomplit, la Bible déclare que le jour où l'écriture devait s'accomplir, pour que Jésus sorte de la tombe, le sort romain devait être brisé sans le secours d'aucune main. Alléluia. À cause de l'obéissance que tu as observé ce programme. Ce soir, peu importe l'obstacle dans ta vie, lève-toi, dis-toi, dis Longola Nanzela. Quitte sur mon chemin. Lobana obstacle, on a Longola Nanzela. Quitte sur mon chemin. Longola Nanzela. Quitte sur mon chemin. Parce que là où tu es là, ce n'est plus les 5 sens qui dominent. Ce n'est plus les 5 sens qui commandent. Oh, le diable, comment il le fait pour nous gagner? Il utilise les 5 sens. Quand tu es en jeûne, la chair est faible. Tu n'as même plus les désirs du monde. Oh, tu vas marcher n'importe comment. Oh non, tu vas marcher n'importe comment. Oh, une femme mariée, tu ne veux pas rester à la maison. Oh, je vais c'est les voisins. Et toi, un frère de la parole, au lieu de lire la Bible, les pieds sont allés en train de se promener partout. L'homme qui se promène partout, on l'appelle Satan. Dieu lui a dit un jour, où reviens-tu? Oh, je viens de me promener sur toute la terre. Oh, tu partais chercher quoi? Sans cause, sans but. Alors Dieu lui pose la question. As-tu remarqué mon serviteur Jean? C'est un homme intègre. As-tu remarqué frère Enoch? As-tu remarqué la haine juitée? C'est un peuple élu de l'Éternel. C'est un peuple qui est capable de briser les liens, qui est capable de briser les chaînes. Et ce soir, tout est possible à toi. Il n'y a pas de limite avec ta foi. Jésus, qui avait cette vie où ce n'était pas son corps qui dominait. Qui croit ça? Jésus, ce n'était pas son corps qui dominait. Voilà pourquoi il n'a pas eu de femme. Qu'est-ce qui emmène le mariage? On l'a dit, si tu brûles, c'est la chair. Mais c'est aussi la parole. Qui croit à ça? Alléluia. Jésus, il avait un seul habit. Il marchait seulement à pied.
Dieu du haut. Le Dieu qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Il n'avait pas un cheval. Il marchait à pied. Et le témoignage dit, je voulais rentrer dans la maison de Simon le pharisien. Ses pieds étaient remplis de poussière. Dieu vraiment était comme ça. Lui, il était vraiment marché à pied. Ma soeur, tu dois marcher. Jésus a marché. Il a aimé marcher à pied. La Bible dit que même David a aimé marcher, gravir les montagnes pour aller adorer l'Éternel. Et à chaque fois qu'il montait les montagnes, là-bas à Jérusalem, c'est de mon âme. Je suis dans la joie de monter la colline de la NJT. Je suis dans la joie d'aller au milieu de ça. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Dites-moi un amen bien. Écoutez, Dieu ne change pas. Il est le même ce soir. Il ne change pas sa manière de faire. Frère Branham déclare, Josué avait arrêté le soleil. Est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Il dit quelqu'un a dit tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à vous aussi. Tout est possible à vous aussi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu et il vous a créé. Si seulement vous savez qui est Dieu. Le pasteur a dit ici, nous sommes les fils de Dieu. Dieu nous a engendrés. La Bible dit, c'est moi l'Éternel qui forme les os dans le ventre de la femme enceinte. Donc Dieu t'a formé, il t'a engendré. Maintenant ne va-t-il pas prendre soin? Il est qui? Vraiment me dit, si vous savez qui est Dieu, il est notre Père qui est aux cieux. Il est qui? Notre Père qui est aux cieux. Il est qui pour toi? Mon Père qui est aux cieux. Mon Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire quoi? Son nom est au-dessus. Au-dessus de tout. Il peut commander. Il peut donner des ordres à ses anges. Il peut donner des ordres aux hommes de te préparer le chemin. Est-ce que tu le crois ce soir? Alors tu vas élever ta voix. Pendant que nous allons chanter ce cantique, réalise la présence de Dieu. Alléluia. Amina. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu la chose que tu vas douter de la bénédiction. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu le miracle que tu vas douter que Dieu agit. Non, il agit. Si le Seigneur n'était pas Dieu, personne ne devait exister sur la terre. Personne. La Bible déclare, c'est en lui que nous avons le mouvement. C'est en lui que nous avons l'être. C'est en lui que nous existons. Si tu es là, c'est la preuve que Dieu vit. Si Dieu vit, il est esclave de sa parole. Il a dit à toi, tout est possible. Ce soir, accepte dans ton cœur. Accepte dans ton cœur. Peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que tes mains touchent, accepte que tu n'es pas n'importe qui. Accepte seulement que tu es béni. Tu es béni. Et il a même sécurisé ta bénédiction. Il a dit maudit celui qui maudira Israël. Maudit celui qui maudira Abraham. Ça veut dire un lokamab. Ta bénédiction ne peut pas voler ça. Mais le Satan vient nous tromper. Il nous dit qu'on n'a rien. Et il avait trompé les disciples. Il leur dit Boboni. Vous avez vu? Vous n'avez pas pu chasser les démons là? Vous n'avez rien. Vous êtes vide. Non,
Ils avaient quelque chose. Parce que le pouvoir là, Dieu n'a jamais ravi ça. Le pouvoir là, il les avait déjà reçus. Mais le problème, ils ont laissé la chair être dominée par les 5 sens. Parce que quand ils ont prié, ils ont vu que l'enfant était toujours là. Il était toujours muet. Ah oui. Parce que l'esprit là était muet. Au nom de Jésus, commence à parler. Allez Loba. Allez Loba. Parle. Au nom de Jésus, commence à parler. Allez Loba. Parle. Il était toujours muet. Ce qu'ils ne savaient pas, ils avaient qu'à croire à la prière qu'ils avaient faite. Parce que Dieu honore sa réputation. Le frère cette va te donner un compte. Tu dois croire ce soir. Ce pouvoir, tu as aussi reçu ça. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de l'enfant. Le merveilleux des cieux. Je connais que toi. Richesse, trésor, un cœur qui vit. Alléluia. Ce que je dis, sa foi vaut plus que l'eau. Je l'honore et le bénis. Richesse, trésor, un cœur qui vit, ce que je dis, sa foi vaut plus que l'eau. Je l'honore et le bénis. Mon frère, toi qui es ici, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu avais douté. Tu as dit, est-ce que Dieu peut aussi faire pour moi? Est-ce que Dieu peut aussi me donner le mariage? Est-ce que Dieu peut aussi me donner le travail? Dieu a dit à cet homme, à ce papa-là, qui était venu chercher la solution. Il a dit, si tu peux, si tu peux que tout est possible. Et ce père s'est écrié. Il a commencé à se repentir de son incrédulité. Il a dit, oh, viens au secours de mon incrédulité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu? Commence à répondre ton cœur devant lui. Demande-lui de pardonner. De pardonner tes murmures. De pardonner tes doutes. De pardonner ton manque de foi. De pardonner là où tu avais failli. Car sa main n'est pas courte pour agir. Le Dieu de la Bible, il est le même hier. Aujourd'hui, il faut toujours. Et ce soir, il est le même. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait pour ceux qui nous ont laissé ce témoignage, il est capable de le refaire. Car Dieu ne se répond pas de ses voix. Élève ta voix. Commence à répondre ton cœur devant Dieu. Commence à répondre ton cœur devant Dieu. Qu'il te pardonne. Qu'il pardonne tes pensées. Peut-être que tu avais de mauvaises pensées au sujet de l'église, au sujet du message, au sujet du pasteur, au sujet de ton frère. Commence à confesser tes fautes. Commence à laver ton robe. Commence à purifier ton cœur. On ne voit prions le Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, c'est la vérité. Seigneur, des fois, oh Dieu, Seigneur, nous faillissons. Et tu as dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Oh Dieu, toi, ton pouvoir n'est pas à douter. Ta capacité à agir
N'aie pas à douter, Seigneur de gloire. Car tu as fait des preuves. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous te voyons, Seigneur. Le thème central, le sujet central de la Bible, c'est toi qui as appelé le soleil. Et un soleil est sorti de toi. C'était le Logos, Seigneur. Et ce soleil, oh Dieu, a fait manifester la vie sur la terre. Et quand nous voyons le soleil se lever, nous nous rappelons, Seigneur, combien tu es grand. Comme le poète l'a dit, oh Dieu Tout-Puissant, quand il songe à l'amour de Dieu, Seigneur Père de gloire, oh Seigneur, cela sécherait les océans. Car ton amour, Seigneur, est incomparable. Ton amour est merveilleux, Seigneur. Tu nous as aimés, oh Dieu. Seigneur, sans nous juger. Et tu nous as donné un moyen de miséricorde. Oh Dieu, pour nous rappeler dans ta communion, Seigneur. Nous qui avions brisé la communion. Nous qui avons brisé, Seigneur, oh Dieu, ce lien, oh Dieu de bonté. Seigneur, du cordon ombilical qui nous lie avec la miracle. Oh Père, ce soir, nous voulons crier comme des aigles. Comme des aigles, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Jésus, Fils de Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de notre incrédulité. Aie pitié de nos fautes. Aie pitié de nos manquements. Aie pitié du manque de notre foi. Seigneur Jésus, toi le Fils de Dieu. Toi l'incomparable. Toi celui qui est capable. Seigneur, oh Dieu, de nous donner au-delà de ce que nous pouvons, oh Dieu, espérer. C'est toi, Seigneur. Tout a été créé par toi et pour toi, Seigneur de gloire. Le ciel et la terre ont été créés par toi. Le ciel a été créé pour toi, Seigneur. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Et nos vies, Seigneur. Oh Dieu de gloire t'appartient. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous notre incrédulité. Pardonne-nous notre manque de foi. Pardonne-nous, Seigneur, nos murmures. Oh Père, tes miracles n'ont pas cessé de se manifester au milieu de nous. Nous voyons combien tu guéris les malades. Nous voyons combien tu ressuscites les morts. Nous voyons combien, Seigneur, tu es en train de bénir les gens. Combien, Seigneur, de bonté. Tu es en train de lever. Seigneur, oh Dieu, nos frères. Oh Dieu. Nous voyons combien tu as élevé notre pasteur. Et nous ne pouvons que témoigner que l'Éternel agit. Et que sa main n'est pas courte pour agir. Oui, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour agir. Ce soir, Seigneur de bonté, nous voulons reposer notre foi sur toi. Pour croire, Seigneur de bonté, selon ta parole, que tout est possible. Oui, Seigneur. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Tu es capable de donner des enfants, même à un vieillard de 99 ans. Oh Dieu, tu es capable de donner des enfants à une femme de 90 ans. Père, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile à toi? Tu es capable de ressusciter les morts. Tu as ressuscité Lazare. Tu as ressuscité le fils de la veuve. Oh Dieu de Sunan. Tu as ressuscité dans des morts dans ce message. Souviens-toi, oh Dieu de gloire, nous t'avons vu ressusciter. Mokani ici, nous t'avons vu ressusciter. Oh Dieu de gloire, des hommes et des femmes. Nous t'avons vu ressusciter par ton nature. Oh, une voix a crié, par ton nature, reviens dans ces corps. Et tu es agi, quand tu honores ta parole. Oui, Seigneur, tu es capable de faire ce que tu dis. Tu es capable d'agir selon que tu as ordonné, Père. Aide-nous à croire. Oui, Seigneur de bonté, tu peux toutes choses. Oh Dieu, viens secourir notre foi. Viens secourir notre foi. Que dans ces moments de prière, dans ces moments de jeûne, oh Dieu, viens dépouiller les cinq sens. Viens dépouiller les doutes. Viens dépouiller l'incrédulité. Éloigne de nous les doutes. Éloigne de nous l'incrédulité. Éloigne de nous toutes les pensées qui sont contraires à la foi. Car ta parole déclare, oh Dieu, Seigneur, ta parole dit que tu as pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Et tu as dit à Jacob, oh, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai exaucé. J'ai exécuté ce que je te dis. Car tu avais dit de lui
que tu es maintenant un prince puissant. Et Jacob, cette nuit-là, Seigneur, c'est vrai, il était seul. Mais plus tard, il est devenu une nation. Oh Père, tu as fait autant pour Abraham. Tu lui as donné un fils. Tu as fait autant pour Anne. Tu as fait autant pour William Branham. Oh Père de gloire. Tu as exaucé la prière de nos frères. Tu as exaucé la prière. Oh Dieu de gloire. De Hattie White. Tu lui as donné, Seigneur, le désir le plus ardent de son cœur. Le salut de ses enfants. Tu connais le désir le plus profond de nos cœurs. Oh, nous ne voulons pas manquer, Seigneur, tes bénédictions. Car ton prophète a dit, la raison pour laquelle nous manquons de recevoir, c'est que nous doutons souvent. C'est que nous restons à croire dans la conscience, alors que l'âme a besoin de recevoir l'ordre. Oh Père, et quand ta parole est adressée à nos âmes, et tu as dit à tous ceux à qui la parole a été adressée, elle a donné le pouvoir et la capacité de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont capables de ordonner au vent, ordonner à la tempête, parler à la montagne. Montagne, qui es-tu? Toi, Zorobabel. Qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Et oui, Seigneur, ce soir, toutes nos limites sont brisées dans le nom de Jésus. Ce soir, nous le croyons, Père. Je sais où là de toute iniquité et procure l'esclave le seul liberté. Oh, que toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Oui, son amour et son âme lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Mon frère, apporte à Jésus maintenant. Présente devant sa table. Vraiment me dit, quand nous gênons, nous rentrons dans le festin de Dieu. Ce soir, tu es devant la table du Seigneur. Mets devant sa table. Mets devant sa table. Comme Esther avait mis devant la table du roi la requête de sa prière. Tu as un sujet qui te dérange. Tu as ce problème que tu n'as pas encore vu la solution. Ce soir, Dieu est capable de pouvoir honorer ta foi. Demande-lui d'agir. Il est écrit dans la Bible. Le commandant sera l'Éternel et il agira. Parle au Seigneur. Dieu bien-aimé. Oh Seigneur, nous venons à toi. Car nous sommes dans la conférence. Et tu as dit, venez, plaidons. Et nous voici devant toi, Père. Seigneur, nous savons que tu ne manques pas de puissance. Tu ne manques pas de pouvoir. Tu ne manques pas d'argent. Car l'or et l'argent t'appartiennent. Tu ne manques pas, Seigneur, oh Dieu, de donner la guérison. Car par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Tu ne manques pas de bénir tes enfants, Seigneur. Car ton royaume est riche. Ton royaume des cieux est riche. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, nous prions et nous demandons, Seigneur, que des choses qui n'arrivaient pas à obéir dans notre vie, que cela obéisse ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Père, que l'arbre de la sécheresse, que cela soit brûlé, que cela sèche, comme tu avais séché le figuier. Le figuier n'avait pas de fruits. Nous déclarons, Père, tout ce qui ne produit pas de fruits dans nos vies,
des relations, que ce soit des relations, que ce soit des mauvaises compagnies, que cela puisse sécher, que cela s'écarte de nous, Père. Oh Dieu, que tout arbre qui ne produit pas de fruits dans ma vie, qui ne produit pas de fruits dans la vie de mon frère, qui ne produit pas de fruits dans la vie de ma soeur, que cela ôte le chemin, que cela soit ôté du chemin, au nom puissant de Jésus. Et que tout esprit du diable, tout esprit démoniaque, les esprits du royaume de Perse, les esprits mauvais de les lieux célestes, qui bloquent les prières des gens, oh Dieu, envoie le général Michael. Fais descendre ton ange puissant de la bataille pour libérer la réponse, pour libérer la solution de plusieurs. Car dès l'instant où nous t'avons prié, la prière est arrivée au trône. Dieu bien-aimé, quand nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus, oh Père, que le ciel s'ouvre dans nos vies, que le ciel de bénédiction s'ouvre dans nos vies, que le ciel, oh Père, des bonnes choses, que cela s'ouvre dans nos vies, que le ciel des miracles s'ouvre dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Car il est écrit, Seigneur, que nous recevons du ciel tout beau don de gloire, tous les dons qui viennent de toi, que les cieux de la bénédiction s'ouvrent sur nous, que les cieux de la bonne santé puissent s'ouvrir, que les maladies incurables soient chassées des corps, les maladies chroniques, les maladies de famille, les maladies, oh Dieu, de céphalée, les maladies, oh Dieu, de cécité, les maladies de surdité, les maladies de multité, sortez, allez dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous les démons qui ont empêché notre bouche de parler des merveilles de Dieu, car il est écrit par ton saint homme David, oh que je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Que tous les esprits, tous les blocages qui nous emmènent de témoigner la grâce de Dieu, qui nous empêchent de témoigner, oh Dieu de bonté, la guérison, que cela soit chassé, l'incrédulité, le doute, que cela soit chassé de notre cœur, que la voix agit, que la voix de Dieu agit, Seigneur de gloire. Nous te confions notre libre arbitre, à toi qui peux faire des choses, à toi qui peux agir, à toi qui peux délivrer, à toi qui peux guérir les malades, à toi qui peux donner du travail, à toi qui peux donner des enfants, à toi qui peux ouvrir les yeux des aveugles. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur de gloire. Prends, Seigneur, ce soir, oh Dieu de gloire, toutes nos requêtes et donne la solution, Seigneur. Car tu as toujours pourvu de la solution. Tu as dit, Seigneur de gloire, oh tout ce que vous demanderez, je le ferai. Nous avons cru, Seigneur. Et sans l'ombre d'un doute, ce soir nous croyons, tout est possible. Et tu as déjà fait. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Glorifions ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu vas prier encore pour ce sujet. Tu vas dire à Dieu de pouvoir faire grandir ta foi, faire grandir ton âme, que l'homme intérieur puisse dominer véritablement toute ta vie, et que la foi, que ta foi puisse agir. Tu vas prier Dieu qui te donne la vie de la prière, qu'il réveille la vie de la prière en toi, qu'il ouvre tes yeux, qu'il te donne des songes, qu'il te donne des visions, qu'il te donne la capacité de saisir la parole de l'âme. Élève ta voix et prie. Prie le
Seigneur. Lève-toi, mon frère. Tu dois parler à Dieu. Tu dois parler à ton Père. La Bible déclare. Oh, je veux que les hommes prient en tout lieu. On élève les mains vers le cieux. Tu dois prier ce soir. Que ta vie change. Que la nature de ton âme change. Que Dieu enlève tout ce qui est en train de bloquer la parole. Tout ce qui est en train de freiner ta marche spirituelle. Que ton âme prospère. Quand ta bénédiction est liée à ça. Il a dit le souhaite que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Oui, Seigneur de gloire. Que nos âmes aillent de l'avant. Que dans ce programme, au sortir de ce programme, que nous ne soyons plus les mêmes, Seigneur. Que nous soyons véritablement transformés. Nos vies transformées. Notre conduite changée. Notre langage a changé. Des choses changées. Au nom puissant de Jésus. Les dimensions que nous n'arrivions pas à atteindre, Seigneur. Que nous puissions atteindre cela. Là où nous n'arrivons pas à toucher, nous te prions de nous élever. Attire-nous dans les dimensions du trône. Attire-nous dans la présence de Dieu. Oh Père, fais-nous monter. Comme la voix qui avait dit à Jean, monte ici Jean. Fais-nous monter Seigneur. Dans d'autres dimensions Seigneur de gloire. Que ceux qui nous combattaient, ceux qui opprimaient sur nous Seigneur. Que cela n'ait aucun pouvoir. Et dans le nom puissant de Jésus, nous prions que la vie de la prière puisse s'intensifier dans nos maisons. Que cela s'intensifie dans les foyers. Que cela s'intensifie dans les familles. Augmente la force. Renouvelle encore la force de chacun, Seigneur. Donne-nous la capacité de résister au diable. Quand tu as dit résister au diable, et il fuira loin de vous. Oh Père, équipe-nous. Mon frère, ma soeur, tu vas te lever de là où tu es. Tu vas dire à Dieu de te revêtir. Qui revêt ton âme. Qui revêt ta vie. De toutes les armes disponibles dans le magasin de Dieu. Toutes les armes disponibles dans l'armurerie céleste. Tu vas frapper le gaillard de ta famille. Tu vas frapper le géant de ta famille. Tu vas exterminer cet incirconcis qui est en train de défier ta foi. Élève ta voix et prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous revêtons ce soir de toutes les armes de Dieu. Car de la même manière que les armées du monde équipent leurs armes, équipent leurs armées, les gouvernements de la terre équipent leurs armées. Toi aussi tu nous équipes. Équipe nos corps, équipe nos armes. Donne-nous des vêtements spirituels. Donne-nous la capacité divine, Seigneur, de défier le royaume des ténèbres, de renverser les raisonnements, de démolir, oh Dieu, toute la puissance de l'ennemi. Donne-nous ce soir encore la capacité de chasser, Père, toutes sortes de démons, même ceux qui ne sortent que par les jeunes. Oh Dieu, que nous puissions déloger tous les étrangers, que nous possédions ce soir ce que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus. Et maintenant, Père, nous ordonnons au pouvoir de ténèbres, aux esprits de famille, de libérer les gens. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de lien familial, dégagé de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les esprits de sépulcre, dégagés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Les lois établies, les esprits chroniques, de pauvreté chronique, de souffrance chronique, sortez, sortez, allez dans les lieux arides, lâchez la vie des gens,
tous les démons héréditaires, tous les démons héréditaires, que les gens ont hérité par le sang. Oh Dieu, car derrière un esprit, il y a une vie. Derrière une situation, il y a une vie. Derrière, oh Dieu de gloire, un problème, il y a un esprit. Et que tous les démons héréditaires que les gens ont obtenus depuis l'enfance, que cela lâche au nom puissant de Jésus. Toutes les réclamations, toutes les oppressions démoniaques, les lois de la sorcellerie, tout ce qui était scellé dans les ténèbres, tous les pactes qui ont été signés dans le monde pandémonial, dans le monde occulte, nous brisons les sorts romains, car la résurrection est en nous. Oh Dieu, la résurrection qui est en Jésus et qui a fait rouler la pierre, ce soir, au nom puissant de Jésus, que cela brise les sceaux, que cela brise les pactes, que cela brise les alliances, au nom puissant de Jésus. Ce que les démons ont dit, ce que les hommes ont conclu, oh Dieu de gloire, dans les temples de la magie, dans les temples de la sorcellerie et de la franc-maçonnerie. Père, nous révoquons toutes ces lois, nous révoquons toutes ces décisions. Au nom puissant de Jésus, nous prenons un décret ce soir au nom de Jésus et nous déclarons: maudit soit celui qui touche à ma vie, maudit soit celui qui touche à ma famille, maudit soit celui qui touche à mon bonheur, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. Si c'est un serviteur du diable, qu'il soit tué, que sa tête soit coupée au nom puissant de Jésus, que la tête de Goliath soit tranchée, décapitée au nom puissant de Jésus. Car nous avons le pouvoir. Et tu as dit, Seigneur, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Nous lions ce soir au nom puissant de Jésus. Que le royaume des ténèbres écoute et que tous les démons lâchent prise. Lâchez les finances des gens. Lâchez les finances des gens. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton ange puisse s'élever, Père, pour menacer celui qui défend. Tu as dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve. Si je ne menace pas celui qui défend, nous menaçons celui qui défend les finances. Nous menaçons celui qui défend le travail dans la vie des enfants de Dieu. Nous menaçons qu'il soit menacé au nom puissant de Jésus. J'ai dit Satan, tu es vaincu. Ose la victoire est mienne. Mon frère, tu vas prier pour ce dernier sujet. Tu vas soumettre notre passion entre les mains de Dieu. Qu'il soit pleinement fortifié. Que l'ange du Seigneur soit toujours à sa droite. Que Dieu l'élève encore. Lui placer à la tour. Que Dieu lui révèle les secrets cachés. Que Dieu honore son ministère. Que Dieu honore son onction. Et pendant que Dieu le fait, que l'église monte aussi. Prie pour le Seigneur. Prie pour le Seigneur. Prie que Dieu élève notre pasteur. Seigneur, nous te prions pour notre berger que tu nous as donné, pour le don que tu nous as envoyé, car c'est la recommandation de tes apôtres. Il est écrit dans la Bible: faites en toutes sortes de prières, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et c'est pourquoi nous prions pour notre pasteur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, puisses-tu encore l'élever, tel que tu l'as élevé, Père, qu'il ait la domination, comme Daniel, qui est élevé chef suprême, sur tous les magiciens, sur tous les francs-maçons,
sur tous les enchanteurs de Babylone. Oh Dieu, que notre pasteur soit chef suprême au-dessus des sorciers, au-dessus des totems. Que sa parole soit une autorité spirituelle capable, oh Dieu, d'enlever la malédiction dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, laisse que Père, que tu sois avec sa bouche, honore son onction, honore son âme, honore sa parole, honore ses paroles, Seigneur. Car tu n'as pas laissé aucune parole de Samuel tomber en vain. Tu étais derrière les paroles de Samuel. Tu étais derrière les paroles de William Branham. Sois derrière les paroles de ton serviteur. Ô divin roi, et laisse que cela arrive. Agis dans sa vie. Que sa vie soit pleinement fortifiée. Protégée de toutes parts. Au nom de Jésus. Et la même côte d'armée qui escortait Élisée. Même quand l'armée syrienne s'est mis en guet-apens contre sa vie. Oh Dieu, Élisée était tranquille, car ceux qui étaient avec lui étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre lui. Père de gloire, que ton ange combatte ton serviteur, qu'il combatte pour ton serviteur, dans la famille, au travail, au quartier, contre les mauvais témoignages, contre les fils du diable, au nom puissant de Jésus. Garde-le, préserve-le pour nous, Seigneur. Et ouais, encore le vase que tu as placé en lui. Au nom de Jésus. Bénis toute la nudité. Bénis tous les frères qui sont debout. Bénis tous ceux qui ont honoré à ce rendez-vous. Bénis tous ceux qui sont honorés, qui ont honoré à ce programme. Oh Dieu, comble la vie de chacun. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Relève les fatigués. Redonne-nous encore la force de la prière. Refermez encore, ô Dieu de gloire. C'est dans nos cœurs dans l'assurance certaine que tout est possible à nous, car nous croyons à un Dieu omnipotent qui est capable de tout faire. Et tu as dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, Père de gloire. Et nous t'acclamons, Seigneur. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le donateur de tous les dons. Toi qui nous as donné les dons ce soir, les merveilleux cadeaux ce soir. Reçois le front d'acclamation. Reçois nos cris de joie. Nous sommes joyeux de t'avoir. Nous sommes contents de t'avoir. Et nous te recevons dans nos cœurs. Rentre tes mains. Rentre tes mains. Marche avec nous tout au long de la semaine. Et que demain, Seigneur, que nous demeurions dans cette atmosphère. Oh, dans le jeûne et la prière. Garde-nous, Seigneur, oh Dieu, dans l'obéissance jusqu'à la fin. Quand tu as dit la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et demandé. Nous te recommandons la guérison de tous les malades. Nous te recommandons la solution à toutes les requêtes. Et merci. Chacun de nous, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour le salut. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie spirituelle. Que tu aies encore augmenté de niveau. Merci pour la parole. Merci, Père de gloire, pour la foi parfaite. Merci pour l'autorité de la parole. Merci pour le pouvoir de chasser toutes les sortes de démons. Car nous n'allons pas échouer. Et nous n'allons pas faillir. Nous allons relever le défi avec toi. Car c'est toi qui accomplis les œuvres. Et tu es plus que vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Par toi qui nous as aimés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce chemin. Est-ce que tu es dans la joie? Es-tu dans la joie ce soir? Que Dieu te bénisse, sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la nudité. Que celui qui dit Amen, qu'il marche avec son miracle. Celui qui dit Amen, que rien ne soit impossible à ta foi. Rêvez grand. Rêvez grand.
Rêvez grand. Frère Branham me dit, demandez à Dieu de grandes choses. Tu peux lui demander de grandes choses. Alléluia. Amen. Nous avons fini. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamons pour le roi de l'homme. Que Dieu bénisse le pasteur Moïse. Que Dieu bénisse le frère Richard. Que Dieu bénisse le frère Gad. Il y a un frère qui s'appelle Moïse ici. Ah. C'est pas moi qui l'avais dit. Je me suis ressaisi. Qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? Dieu te bénisse. Quand va chanter, nous allons sortir. Nous allons remettre à frère Gad. Prier pour accompagner les gens et les dîmes et les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ce merveilleux don, ô notre Dieu, que tu as placé dans cette église, ô notre Père, pour nous nourrir, Seigneur, et pour nous élever dans la dimension la plus élevée. Merci, Seigneur, pour la portion de ce soir, car nous croyons que tu nous as parlé, que tu nous as bénis, que tu nous as fortifiés, que tu nous as guéris, Seigneur. Et maintenant que nous sommes arrivés à la fin, Père, nous te prions de nous raccompagner dans nos domiciles respectifs. Et si telle est ta volonté, Seigneur, ramène-nous encore ici le dimanche, autour de ta précieuse parole. Bénis les dîmes et les offrandes, et que ton nom soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.